Alors, comme on en parlait tout à l'heure, les virages sont absolument très serrés. Nous n'aurons personne au couloir 1, nous n'aurons personne au couloir 2, mais au couloir 3. On retrouvera avec son dossard 88, Maoulida Darwesh. Au couloir 4, le demi-finaliste des championnats de France Élite 2012, Benjamin Chevreul. Au couloir 5, il est né du côté d'Arles, mais depuis quelques années, il évolue ici à Lyon et emporte les couleurs du club local. Quatrième des championnats d'Europe Espoir à Kaunas en 2011, Hugo Grias. Et enfin, au couloir 6, le quatrième des championnats d'Europe d'Helsinki 2012, deuxième des championnats de France Élite, Adrien Clémenceau. Alors, on va baisser la lumière. Je vais donner mon micro au starter. Starter, quand vous voulez. En fait, il faut les faire en séquence. On a juste failli lui décaler son start. Avoma! Prêt? Deux tours de piste, panneau éclairé, et on doit vous entendre le premier passage avec un avantage normal pour Adrien Clémenceau. Et cet avantage qui va ensuite de ça, eh bien, profiter, vous l'aurez compris, forcément aux autres coureurs qui vont revenir. Adrien Clémenceau, Hugo Grias. Il reste un tour et on va donner beaucoup plus, on va entendre le public lyonnais. On se rabat à la corde. Adrien Clémenceau toujours, Hugo Grias derrière. Regardez l'effort d'Hugo. Hugo le Lyonnais est en train de faire l'effort. Et regardez Hugo qui essaie de revenir. Adrien Clémenceau, les deux dernières haies. Les deux dernières haies, encore plus fort. Et la victoire d'Adrien Clémenceau devant Hugo Grias, Benjamin Chevreul et Darwesh. Un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 garçons qui ouvrent officiellement le premier 400 mètres haies de l'histoire de la halle Stéphane Diagana. Voilà, c'est le grand clin d'œil, en tout cas le moment sympa pour Stéphane et pour ces garçons qui se souviendront eh bien, qu'ils ont été les premiers à mettre un chrono officiel ici, 51-53 pour Adrien Clémenceau. C'est anecdotique, c'est vrai, à cette période encore une fois de la saison, parce qu'ils n'ont pas fait de vitesse et ils font vraiment des distances un petit peu longues pour le moment et c'est pas toujours simple. Et ces garçons ont effectué ce 400 mètres haies sur des obstacles dont nous reparlerons, parce que là aussi, une première mondiale, faut-il le dire, a été effectuée dans la construction de ces haies. On y reviendra, en particulier au moment de la remise des récompenses. Le 5e essai, Mélina. Pendant ce temps, au saut à la perche, ça passe toujours pour Kevin Mayer. On avait Nicolas Gaumont qui vient de manquer ce saut ici, malheureusement drapeau rouge. Un petit mot, tiens, avec Xavier Clémenceau. Xavier, il y a une certaine pression quand même lorsqu'on voit Stéphane ici dans cette salle et qu'on court à 400 mètres haies devant lui, non? Oui, quand on voit Stéphane Diagana et en plus Fernand Ortebise, la petite surprise, faire un 400 haies en salle, on sait que c'est une épreuve, on n'a pas l'habitude de faire, c'est très aléatoire, donc on a toujours une appréhension. Même moi, quand on a déjà fait plusieurs, j'en menais pas large avant la course, mais c'est plutôt bien passé, ça va. À l'arrivée, ça s'est bien passé, Adrien. Merci en tout cas. Et puis bravo, en plein boulot en ce moment. Hein. C'est les séances les plus dures. Hein. Ouais, en ce moment, pour les coureurs de 400 haies, c'est vraiment le travail foncier qui commence. Ça va continuer tout l'hiver, ça va être dur. Mais justement, un petit 400 haies à cette époque-là, c'est vrai que ça change, ça casse la routine. Et ça fait du bien. Ça permet de relancer dans l'entraînement. Hugo Grias, le local, en plus de ça, toi, c'est bien d'avoir une salle comme ça ici, non? C'est un bonheur. C'est génial, ça fait des années qu'on en rêve. Des années qu'on galère au mois de janvier par -10, à essayer d'éviter les périodes de neige pour s'entraîner à vélo et dans la piscine. Et là, enfin, on a un outil qui
qui va nous permettre de faire des séances de bonne qualité l'hiver et qui va aussi nous permettre d'être compétitifs sur la saison en salle. Parce qu'il faut savoir que pour être bon en salle, il faut avoir l'habitude de courir en salle. Et on se faisait un peu avoir par rapport à d'autres régions parce qu'on avait rarement l'occasion de courir en salle. Et maintenant, on va pouvoir être compétitif l'hiver aussi. Pour aller défier les Normands, hein, parce que c'était là où que ça se passait, à Aéroville. En tout cas, merci beaucoup. Bravo Hugo, merci aux garçons. C'est une très très bonne chose que de les avoir vus aujourd'hui Alors, courir. on aura remarqué quand même, Marc, qu'Hugo est quand même natif d'Arles, du Midi, parce qu'il faut rendre quand même hommage à notre région. Il n'y a pas tout le temps que -10 et de la neige, même en période hivernale à Lyon quand même. Mais ça fait du bien d'avoir cette salle. En plus de ça, tout le monde va pouvoir en profiter. C'est ça qui est fort. Bravo.